un film, Nocturne Production. Harvey Samuel Weinstein et pourquoi je suis attaqué par un monstre. Allez, casse-toi, chat. Ah putain, je voulais. Putain, je fais chier ce chat. De toute façon, je m'en fous, c'est pas le mien. Si c'était le mien, il aurait droit à un traitement de faveur beaucoup plus royal. Bon, bref. Bon, donc, bref. Salut tout le monde et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors, comme je vous l'ai promis, je vais vous faire la critique de ce film Jane Eyre de Cary Fukunaga avec Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bale, Judi Dench, Tamsin Merchant, Holiday Granger et Imogen Poots. Et je ne sais même pas pourquoi je prends un accent anglais alors que c'était même pas prévu. Non, bon, on va arrêter les conneries, hein. Bon, maintenant c'est malin, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Oh putain, désolé. Et pourtant, je vous jure, j'ai pris que des croissants, des pains au chocolat, et je sais pas, je suis comme ça. Bref, ouais, je suis très. Il est où Jean-Claude Van Damme? Attendez. Avec Jean-Claude Van Damme, je suis aware. Wouh. Allez, c'est ça, 4 maintenant. Mais non, j'adore Jean-Claude Van Damme. Oh, putain. Oh, mais franchement, je suis désolé, je sais même pas ce que j'ai. Je suis. Voilà, il y a eu un pet dans le casque. Non, bon, sérieusement. Alors, Jane Eyre, c'est un film. Non, pour être sérieux, vraiment, le temps de cette vidéo, euh, Jane Eyre, c'est un film qui était sorti au cinéma le 25 juillet 2012. Et pourquoi je suis si précis? C'est parce que j'attendais ce film. Parce que, en fait, ce film, Jane Eyre, est sorti en même temps que un certain film qui s'appelait The Dark Knight Rises. Ouais, donc voilà. Et franchement, mis à part The Dark Knight Rises, le seul film que j'attendais vraiment, c'était celui-là. C'est, pour l'été 2012, le second film que j'attendais vraiment, que je voulais absolument voir à sa sortie, c'était Jane Eyre. Et il est pas sorti dans ma ville, voilà, j'ai 2 cinémas, mais pourtant, voilà, bref. Bon, donc voilà, j'étais super énervé, tout ça. J'ai pris le chat et puis je l'ai balancé contre un mur. Non, je déconne, évidemment, je n'ai pas balancé de chat contre le mur et je n'ai rien fait de méchant. Je vous le promets. D'ailleurs, il va très bien et il se lave. Non, bon, alors, Jane Eyre, certains vont me demander ce que c'est. Alors, il faut savoir qu'au départ, Jane Eyre est un roman d'amour qui a été écrit au 19e siècle par une femme qui s'appelait Charlotte Brontë. Donc je ne sais pas que je prononce bien parce que je n'ai pas l'accent. En plus, il y a le tréma sur le E, voilà, je ne sais même pas exactement comment bien prononcer le nom, mais bon, voilà. Euh, c'est un roman qui a été écrit par une femme, Charlotte Brontë, qui a eu énormément de succès au moment de sa publication et qui, au fil des années, voilà, a eu une réputation, on va pas dire sulfureuse, mais voilà, c'est tellement connu dans le monde anglo-saxon que Jane Eyre a eu droit à de nombreuses adaptations au cinéma et à la télé. Alors, j'en ai retenu que 2 d'adaptations cinéma-télé. La première, qui apparemment semble être le plus fidèle au roman, bon, roman que je n'ai pas lu, entre parenthèses, c'est celui avec, dans le rôle de Rochester, de Sir Rochester, Timothy Dalton, que vous connaissez certainement, puisqu'il a joué dans 2 James Bond. Bref. Et un autre que j'ai retenu parce que Jane Eyre était interprétée par Charlotte Gainsbourg, si je me souviens bien, enfin si je fais pas de conneries. Au pire, bon, bah, je modifierai je mettrai un petit texte pour dire que je me suis trompé comme une grosse merde. Mais voilà, donc bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus là, mais faut bien comprendre que Jane Eyre a eu droit à des multiples adaptations au cinéma et à la télé. Et ce film-là, Jane Eyre de Kai Fukunaga, c'est la première adaptation que j'ai vue de ce bouquin. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup aimé. Donc, alors l'histoire est vraiment assez simple. C'est l'histoire donc de Jane Eyre
qui devient préceptrice au château de Sir Rochester, et elle doit s'occuper d'une fille dont Rochester a la garde. Donc voilà, mais voilà, Jane Eyre a un passé trouble, mystérieux, et en même temps elle tombe amoureuse de ce Rochester qui lui aussi est très mystérieux, qui a un passé trouble, etc. etc. Et voilà. Donc c'est pour tout vous dire, quand j'ai fait la critique écrite de Jane Eyre, je disais que c'était 1000 fois mieux que Twilight. Et encore, je pense que mille fois mieux, c'est pas assez. C'est oh, It's over 9 for them. Voilà, non, non, même j'ai envie de dire que c'est 10 000 fois mieux que Twilight. Tu prends les 4 romans de Twilight, c'est rien comparé à Jane Eyre. Franchement, il se passe beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus tendu euh, d'un point de vue romantique et tout. On voit vraiment que les deux personnages principaux, Rochester et Jane Eyre, se tournent autour, tu vois, ils s'observent, ils sont attirés l'un par l'autre. Mais voilà, c'est un truc qui monte et qui, quand ils se rendent compte qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, ça explose dans un amour passionnel et fusionnel que quand il y a, on va pas dire rupture, mais quand il va y avoir le fait marquant, le fait qui va briser leur rêve, ça va être un truc déchirant. Donc, voilà. Euh, Franchement, Michael Fassbender et Mia Wasikowska, dans les deux rôles, dans les rôles principaux, franchement, je trouve qu'ils fonctionnent vraiment. On sent vraiment qu'il y a une alchimie entre eux. Putain, mais j'étais vraiment là à me dire, putain, ils jouent vraiment, on sent presque, c'est presque, tu te dis qu'ils ont une relation amoureuse sur le film au moment du tournage, parce que il y a tellement de choses qui ressortent en eux que vraiment je trouvais que c'était parfaitement crédible leur interprétation. Après, pour ce qui est des personnages, alors si Kai Fukunaga a choisi Mia Wasikowska, c'est parce qu'elle avait un âge proche de l'héroïne principale, enfin de Jane Eyre, et Michael Fassbender a été choisi parce qu'il ressemblait a priori à Rochester. Donc moi je ne peux pas vérifier parce que je n'ai pas lu le bouquin, mais moi ce que j'en ai ressenti c'est que vraiment euh, il y a quelque chose, je ressentais vraiment ce que les personnages ressentaient, leurs tourments et tout ça. Donc voilà. Et puis il y a vraiment une tension amoureuse entre ces deux personnages principaux. Après, les autres personnages secondaires ne sont pas du tout inutiles. Je pense par exemple à Jamie Bale, qui est vraiment un très bon acteur, et donc qui a joué Tintin, tout ça. Mais voilà, qui joue en quelque sorte un rival potentiel de Rochester. Et ce qui était intéressant, enfin ce que je trouve un des éléments qui peut être intéressant, c'est que Jamie Bell interprète alors je sais pas si on dit un prêtre, un précepteur ou un missionnaire, peut-être un missionnaire plutôt. Voilà, c'est quelque chose d'assez étrange, le fait qu'il soit lié à leur religion et tout ça, et qu'il tombe quand même amoureux de Jane Eyre. Donc voilà, et puis en plus c'est la deuxième fois que Jamie Bell et Mia Wasikowska travaillent ensemble, qu'ils ont déjà bossé ensemble sur Les Insurgés, enfin bref, voilà. Non, franchement, Jamie Bell est excellent. Judi Dench, que vous connaissez certainement parce qu'elle joue le rôle de M dans les James Bond avec Daniel Craig et Pierce Brosnan. Voilà, elle est super excellente. J'ai beaucoup aimé cette actrice dans le film, et puis elle joue le rôle vraiment euh, de, de de la gouvernante du manoir Rochester. Et c'est pas du tout un personnage mauvais ou complètement bigote. C'est quelqu'un qui essaie de ramener Jane Eyre finalement au principe de base de la femme à cette époque. Alors que Jane Eyre, c'est, on va dire, une femme quasiment libérée qui pense tout haut, qui ne ment jamais, qui est toujours quelqu'un de juste. Et, et voilà, alors qu'elle est confrontée vraiment à un monde où c'est il faut suivre la ligne, t'as pas le droit d'être comme ci, comme ça, tu es comme ça. D'accord. Voilà, alors que elle, dans tout le film, on voit bien que c'est quelqu'un qui cherche son indépendance, qui veut qui veut montrer son intelligence, et donc au final, elle arrive à vraiment se sortir de toutes les emmerdes qu'elle a connues depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte.
parce que oui, donc enfant, elle était maltraitée par sa tante, qui l'a ensuite envoyée en pension. Elle a rencontré une amie qui est morte après de maladie et tout ça. Et puis c'est devenu une femme forte. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Après, je vais vous parler de la mise en scène. Alors, d'un point de vue mise en scène, je pense qu'il y a des bonnes idées, mais c'est dommage que Karen Fukunaga se contente vraiment de filmer ça, pas de manière mollasson, parce que c'est pas du tout mollasson, mais il prend pas assez de risques, je trouve, d'un point de vue mise en scène. Ça se laisse regarder. Honnêtement, c'est vraiment, ça se laisse regarder. Il y a des scènes qui sont magnifiques. C'est super. Et la photo du film est vraiment magnifique. Il y a de l'ambiance. Alors, il y a de l'ambiance romanesque. Il y a de l'ambiance horreur gothique et fantastique gothique. Donc, voilà, il y a vraiment des choses qui fait super bien. Ce qui est dommage, c'est que, voilà, pour moi, le vrai problème du film, c'est qu'il ne dure qu'une heure 55. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai maté les scènes coupées du film, après avoir vu le film, après avoir vu le film, et ce que j'ai vu des scènes coupées, je trouvais qu'il y avait une putain d'ambiance. Et ce qui est dommage, mais ça c'est parce que voilà, la production avait décidé que ça ne devait pas dépasser les 2 heures, ils ont dû donc couper et donc faire 1h55 de film. Et je trouve que les 15 minutes de film coupés, putain, ça, pour ma part, si j'avais vraiment eu une version Director's Cut de Jane Eyre, j'aurais dit putain, c'est vraiment un super bon, excellent, grand film. Parce que vraiment, dans les scènes coupées, tu retrouves vraiment l'ambiance horreur gothique, fantastique gothique. On intensifie vraiment la relation amoureuse entre Rochester et Jane Eyre. Voilà, donc c'est un peu dommage que justement on n'ait pas ces scènes coupées dans le film. Voilà, j'aurais vraiment aimé une version Director's Cut. Parce que vraiment, Jane Eyre, comme ça, c'est vraiment très bon, mais avec les scènes coupées, on rentre plus dans les ambiances, on rentre plus dans la psyché de Jane Eyre, parce que voilà, dans le film, Rochester se livre beaucoup, alors que Jane Eyre, à la limite, tu pourrais presque te dire que tu pourrais presque te poser des questions sur son état psychique, sur son état mental. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est honnête? Parce qu'elle reste toujours mystérieuse, mais tu sais jamais vraiment si ce qu'elle a vécu, c'est vrai ou non. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai interprété. Moi, voilà, moi je vous conseille de voir et de me donner votre avis sur le film, sur comment vous avez ressenti le personnage de Jane Eyre, sur sa psychologie, etc. Donc voilà, moi personnellement, je vous conseille vraiment Jane Eyre parce que c'est vraiment un film magnifique que je vous conseille de voir. D'abord, vous matez le film en entier, vous regardez ensuite les scènes coupées. Je peux vous dire que là, on tient vraiment un très bon film. Voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que je suis désolé pour cette intro complètement foireuse où j'ai pété un boulon pendant quasiment 2 minutes. Je suis désolé, mais après j'espère que vraiment la vidéo vous a plu. Donc voilà, moi vraiment, sincèrement, je vous conseille de voir Jane Eyre parce que c'est vraiment un très bon film et je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus.